En élite de basket, l'ADA Blois Basket s'impose contre l'élan béarnais dans le cadre de la 25e journée de championnat élite. Une victoire qui porte la marque de Thomas Corneli qui réussit le panier qui permet aux Blésois d'arracher la prolongation avant d'inscrire le panier salvateur en fin de prolongation. Score final 80-83. L'ADA sort de la zone rouge, actuellement 15e au classement. Alors la transition est offerte. David, j'ai envie de vous entendre sur Thomas Corneli. 6 ans au club, un état d'esprit de battant qu'on a toujours connu en N1, en Pro B, aujourd'hui dans l'élite, et l'homme providentiel du match de ce week-end. Ah oui, clairement, hier, ce week-end, c'est lui qui a fait basculer la rencontre, déjà pour nous envoyer en prolongation sur un premier temps, et puis derrière, nous faire gagner le match, mettre 2 tirs comme ça, des fois ça peut arriver dans une saison, mais dans un même match, je pense pas qu'on ait beaucoup vu ça. Dans des circonstances ainsi, il restait 2 dixièmes, et sans faire offense à Thomas Corneli. On est là pour parler des jeunes. Oui. Vous entraînez les espoirs de l'ADA Blois. Déjà, c'est quoi être espoir? Quelle tranche d'âge, quel niveau? Alors les espoirs, c'est les U21, on appelle ça, donc c'est maximum 21 ans. Après, il y a des joueurs, dans notre effectif, on a des joueurs de 17 ans aussi, donc on peut avoir un petit peu moins. Et c'est championnat national, c'est le niveau national, on suit l'équipe professionnelle. Si l'équipe professionnelle joue samedi à Monaco, on va jouer samedi à Monaco. Si fameux lever de rideau. Exactement, à 16h30 ou 17h, ça peut varier. Donc c'est le championnat de France national. Les espoirs de l'ADA Blois sont 25 matchs cette saison dans l'élite, 19 victoires. Samedi, votre équipe a écrasé l'élan béarnais. On a dit Orthez, puis Pau Orthez, puis Pau Orthez, Lac, élan béarnais, 67-106. J'ai envie quand même de vous demander comment concilier le jeu collectif à construire et puis le développement personnel des jeunes joueurs. Tout le travail, il est là, puisqu'on doit essayer de les développer pour devenir joueurs professionnels, de préférence chez nous, si c'est possible, mais aussi leur faire comprendre qu'ils appartiennent à un collectif et que nous sommes dans un sport collectif et que toutes ces valeurs-là autour de l'équipe, du partage, sont importantes. Ça veut aussi dire que dans la saison, on peut dire on va changer de défense, on va changer des choses justement pour permettre d'évoluer dans son sport pour un jeune joueur. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, notre objectif premier, c'est de les sortir comme joueurs professionnels. Et pour ça, ils doivent avoir aussi une petite culture tactique pour ne pas être surpris derrière quand ils seront professionnels. Donc la variété, elle est importante parce que derrière, ils verront d'autres coachs, des différents coachs professionnels, et ils doivent être en capacité, avec le temps, de pouvoir s'adapter à tout. Souvent, on demande quel objectif pour la fin de saison. Moi, j'ai carrément plutôt envie de le mettre au pluriel. En fait, quels objectifs pour votre fin de saison avec les Nos objectifs, c'est continuer à déjà prendre du plaisir et à en donner, parce qu'on a pas mal de monde qui viennent nous voir à nos matchs et ça, c'est agréable. Et c'est si on peut aller gratter un petit truc, on va recevoir le trophée du futur chez nous, aller le plus loin possible, même si on n'est pas favori. Il y a des grosses équipes comme Cholet-Lasvel, mais continuer à prendre du plaisir, à en donner, et si on peut valider ça avec un petit truc à la fin, ce sera bonus. Telle une équipe A, l'équipe d'adultes, est-ce qu'au fil de la saison de promu, est-ce que vous sentez que votre statut a changé quand vous arrivez, je pense en particulier, et quand on va à l'extérieur, on dit c'est plus seulement, c'est plus les petits promus comme on dit. Oui, tout à fait, on le sent vraiment parce que nous on est d'une promu et de 2 on est un jeune centre de formation. Donc ces 2 statuts-là font que maintenant, on sent qu'on nous regarde différemment, qu'on est reconnu et respecté à travers le championnat, le basket français, et c'est très agréable. Ils sont chauds en régie, vous voyez David. On n'a pas pu s'empêcher de ressortir ces images, le titre de champion de France. L'an passé, vous avez les yeux qui brillent, ça y est, ça monte. C'est des belles images, c'est des belles images. Il s'est passé quelque chose aussi déjà l'an dernier, et peut-être vous êtes sur une continuité, mais parlons de ce qui se passe quand on est entouré de jeunes et qu'eux le vivent grâce à vous et vous le font vivre aussi. Oui, c'est surtout moi qui le vis grâce à eux et ça, je leur remercie tous les jours. Et c'est quelque chose, c'est des souvenirs qu'on a gravés dans nos mémoires et qui fait qu'avec le groupe de l'année dernière, il y a 80-90% de l'effectif qui est encore là cette année. On est liés à jamais maintenant, à vie, avec ce qu'on a vécu et ce qu'on a pu offrir au club la saison dernière. Et plus tard dans leur carrière, vous jouerez l'ancien un peu. C'est ça, tu te souviens à l'époque. Non, mais c'est super, c'est pour ces moments-là et ces émotions-là qu'on fait ce métier.
Magie de la télévision, un David remplace un autre David. David Pipereau, vous êtes le directeur du centre de formation de l'ADA Blois Basket. Le centre de formation, ça comprend quoi ? Ça comprend la formation sportive, donc David Morabito vous en avez parlé juste avant, et ça comprend aussi la formation scolaire, et c'est vraiment un des leitmotifs, ça fait vraiment partie de l'ADN du centre de formation de l'ADA, que de poursuivre et de mener à bien les deux projets en parallèle, et j'aurais tendance à dire moi que le projet de formation scolaire passe avant le projet de formation sportive, puisque comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il peut y avoir aussi une carrière qui peut être entachée de blessures. On ne sait pas si on sortira tous les joueurs, on en parlait tout à l'heure avec David Morabito. L'objectif, c'est d'en sortir le plus possible, mais on n'a pas de garantie là-dessus. Donc par contre, la garantie qu'on a, c'est de pouvoir les accompagner pour en faire des hommes, et des hommes avec une tête bien construite. Ouais, parce qu'au Journal des Sports, et vous le savez apparemment, on rigole pas trop avec l'école. C'est pour le coup pas non plus évident de fonder aussi un projet scolaire. On parle, par exemple cette semaine on est sur 2 matchs en quelques jours. Pour les U18, les moins de 18, c'est mercredi, dimanche. Les entraînements, comment on fait ? C'est quoi le programme ? Alors c'est un programme qui est hyper structuré, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un planning. Déjà, il y a l'emploi du temps scolaire, l'emploi du temps qui est dans les lycées. Donc, on est à l'ADA partenaire avec 3 lycées blésois avec lesquels on a tissé des liens qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des emplois du temps aménagés, et donc de pouvoir mener de front la pratique sportive avec toutes les contraintes que ça implique en termes d'entraînement, et puis le bon développement scolaire, je dirais. Et on a surtout la chance à l'ADA d'avoir un pool de gens qui, bénévolement, des profs, assurent un soutien scolaire sans faille 2 fois par semaine. Donc on met tout en œuvre à l'ADA pour que les jeunes puissent mener de front les études et le sport en s'épanouissant en fait dans les deux phases du projet. C'est beau cette affaire de soutien scolaire. Ça fait 5 saisons que ce centre de formation a été créé. On peut quand même dire que ça va plutôt vite du côté de l'ADA, non ? Ça va vite parce qu'en fait, le club, c'est vrai qu'on a été assez échaudé en 2018 de ne pas pouvoir accéder à la Pro A, ce qui s'appelait la Pro A à l'époque, faute d'un centre de formation qui n'était pas agréé. Ce centre de formation, il a été agréé le 9 avril 2019. On a été prêt, on a inauguré le centre de formation entre guillemets en grande pompe en août 2018, mais nous n'avions pas l'agrément, donc pas possibilité d'intégrer l'élite. Et depuis, le club a staffé. On a un staff important. On a une part de budget qui est importante, plus de 470 000 euros alloués chaque année pour le fonctionnement du centre de formation. Et les résultats sont à la hauteur aussi des moyens mis en œuvre par le club. Et puis avoir un centre de formation performant, ça change aussi quand même le regard, je pense, des instances à la fédération, à la ligue. Quand l'ADA ne monte pas faute de centre de formation, c'est un coup dur, mais c'est un coup dur presque légal, quoi. Ah oui, non, mais là, j'étais pas en train de dire que c'était pas normal. On respectait pas le cahier des charges, on n'est pas monté. Les choses ont changé quand même. Tout de suite, le club s'est mis en ordre de marche parce qu'il avait senti l'élite qui était là, et si jamais ça se représentait, on voulait pas louper le coche pour faute de manque de centre de formation. Donc au-delà de ça, la formation est aujourd'hui rentrée dans l'ADN du club. Ça fait vraiment partie du projet du club. C'est pas qu'une chose, qu'un aspect qui nous permet de monter en première division. Non, aujourd'hui, ça fait partie comme je disais, de l'ADN du club. Avec un titre l'année dernière, ça a couronné tout l'investissement qui a été fait. Et puis, je vous dis, des moyens importants qui sont mis en œuvre par le club, des moyens à la fois humains et financiers. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, les David, d'avoir répondu à l'invitation du Journal des Sports. Nous, on va se retrouver lundi prochain, même lieu, même heure, avec cette fois un focus sur le premier marathon de Chinon qui a lieu dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.